Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes, à Libreville, au Gabon et partout. Vous qui me suivez, ou vous qui allez également me suivre, au travers de cet enseignement, je vous salue, je vous bénis, dans le nom précieux de Jésus. J'aimerais prier avant de commencer cet enseignement. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole nous donne la vie. Seigneur, ta parole nous transforme. Ta parole nous amène de gloire en gloire. Puisse encore cette parole, Seigneur, ce soir, transformer une vie, atteindre un cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le thème de mon enseignement ce soir est le Saint-Esprit dans les temps difficiles. Le Saint-Esprit dans les temps difficiles. Bien-aimés, les temps difficiles, je les vois. Par quoi? Je vois les temps difficiles par les persécutions. Je vois les temps difficiles par les tribulations. La Bible nous parle des persécutions. La Bible nous parle des temps de persécution, les temps de tribulation. Bien-aimé, je ne sais pas par quel moment tu passes. Je ne sais pas par ce que tu vis à cet instant. Certainement tu vis des temps de persécution ou certainement tu vis des temps de tribulation. J'aimerais donc te parler du rôle du Saint-Esprit dans ces temps-là, dans les temps de persécution. Parce que, bien-aimés, les persécutions seront toujours là. Les tribulations seront toujours là. Et Jésus a dit, prenez courage lorsque nous passerons par ces moments de persécution, lorsque nous passerons par ces moments de tribulation. Jésus nous a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde, car j'ai vaincu la persécution, car j'ai vaincu la tribulation. Prenez courage. Alors, je disais donc que les temps difficiles peuvent être des persécutions. Nous allons aller directement dans la parole et nous allons voir comment les disciples ont traversé ces temps de persécution, ces temps de tribulation avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Comment ils ont vécu cela avec le Saint-Esprit. Et cela peut également donc te servir de modèle afin que tu traverses ces temps de persécution, ces temps de tribulation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans les temps difficiles. Mais avant d'abord d'y aller, avant d'abord d'aller dans Actes, j'aimerais un peu définir la persécution. La persécution, c'est quoi? La persécution, ce sont les temps où tu vis des mauvais traitements. Les temps où ton âme est tourmentée. Les temps où ton âme, autant pour moi, est tourmentée. Des moments où tu vis des temps d'injustice. Des temps où tu es maltraité, où on te maltraite. Peut-être que tu vis des temps de maltraitance pendant ces moments à cause de ta foi. Peut-être que tu les vis dans ta société, dans le lieu où tu travailles. Peut-être que tu les vis là où dans ta famille, des temps de persécution. Tu es peut-être persécuté à cause de ta foi. Comme les chrétiens dans le monde entier sont persécutés à cause de leur foi. Peut-être que toi, dans ta famille, tu es persécuté à cause de ta nouvelle manière de vivre. Peut-être que tu passes des moments difficiles dans ta société, là où tu travailles, dans ton voisinage. Tu es peut-être mal vu ou mal jugé ou maltraité à cause
tes positions, parce que tu veux marcher dans la justice, parce que tu veux marcher peut-être dans la vérité et tu es persécuté, bien-aimé, sache que ce sont des moments de persécution. Peut-être que tu traverses aussi des moments difficiles parce que tu passes par des temps de chagrin, parce que tu passes des temps où, bien-aimé, tu vis une douleur dans ton âme. Je ne sais pas à quoi cela est dû, mais tu vis une douleur dans ton âme. Peut-être que tu vis une trahison dans ton âme. Peut-être que tu vis, bien-aimé, tu as perdu certainement quelqu'un de très cher. Comme en ce moment, nous perdons des personnes très chères. Et cela est douloureux, cela nous fait mal. Bien-aimé, sache que ce sont des temps aussi de tribulation. Les temps de tribulation sont des temps de deuil. Les temps de tribulation, bien-aimé, ce sont des temps d'adversité. Ce sont des temps, oh bien-aimé, où, bien-aimé, tu souffres. Des temps de calamité. Ce sont des temps où nous souffrons intérieurement. Peut-être que tu as une certaine apparence que tu présentes, mais dans ton cœur, dans le fond de ton âme, tu souffres. Bien-aimé, tu n'es pas seul. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi le thème de mon enseignement, c'est le Saint-Esprit dans les temps difficiles. Et je décris ces temps difficiles par des temps de persécution, des temps de tribulation. Alléluia. Alors nous allons aller dans Acte 4. Nous allons lire à partir du verset 1 à 2. Nous allons lire une succession de versets dans Acte 4 et nous allons poursuivre. Acte 4, le verset 1 à 2 nous dit: tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Verset 2. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Au verset 3, ils mirent les mains sur eux, donc les commandants et les chefs du temple, les commandants du temple, donc les chefs religieux de cette époque. Ils mirent les mains sur eux. Ils les jetèrent en prison. Ils jetèrent Pierre et Jean en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Alléluia. Le verset 4 nous dit: cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva, donc les hommes sauvés, s'éleva environ 5000. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que, bien-aimé, lorsque tu es sujet aux persécutions, ou lorsque tu es sujet aux tribulations, tu n'agis pas forcément mal. Tu ne fais pas ce qui est mal. Mais il se trouvera que même si tu agis bien, même si tu agis dans la justice, même si tu fais ce qui est bien, il se trouvera que les gens, tes persécuteurs, seront mécontents. C'est ce que nous voyons au verset 2 de Acte 4. Ces chefs, ces commandants du temple étaient mécontents de ce que Pierre et Jean enseignaient le peuple de la personne de Jésus-Christ. Pierre et Jean, nous voyons qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Mais ce qu'ils ont fait, annoncer Jésus-Christ, a suscité le mécontentement de ces personnes, de ces chefs religieux. Alors, tu ne seras pas persécuté, tu ne seras pas traité injustement parce que forcément tu fais quelque chose de mal, mais même lorsque tu fais quelque chose de bien, mais parce que ces personnes qui t'entourent sont animées de l'esprit de l'antichrist ou l'esprit de l'antéchrist, où ils sont animés des mauvais esprits, il se
se mettront à te persécuter. Parce qu'ils voudront que tu fasses comme eux. Parce qu'ils voudront que tu agisses comme eux. Mais parce que toi, tu marques la différence. Parce que toi, tu montres la différence. Bien-aimé, la persécution peut te venir même de tes collègues de travail. Parce que toi, tu ne voudras pas faire comme ils font. Tu ne voudras pas agir comme ils agissent. Ils vont se mettre à te persécuter. Ils vont t'accuser injustement. Ils vont t'inventer des problèmes. Ils vont te susciter des problèmes. Bien-aimé, mais sache que le Saint-Esprit est là. Sache que le Saint-Esprit est là. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, je vais continuer encore. Alors, donc, les apôtres, nous voyons que les apôtres ont été accusés injustement. Ils ont été traités cruellement. Mais le Saint-Esprit était là. Ils ont été accusés injustement, maltraités, mais le Saint-Esprit était là. Alléluia. Je vais continuer. Il y a quelque chose au verset 8 de Acte 4 toujours. Le Saint-Esprit était là. Le verset 8 nous dit quoi? Nous sommes le Saint-Esprit dans les moments difficiles. Alors, Pierre, je vais d'abord lire le verset 7. Les sacrificateurs firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient fait? Ils avaient guéri un boiteux de naissance. Donc ils ont bien agi. Mais ces chefs religieux étaient mécontents de l'action que Pierre et Jean avaient posée. Et pourtant, c'était quelque chose de bien. Guérir un malade, guérir un boiteux de naissance, le guérir, ce n'était pas quelque chose de bon. Mais ils étaient animés de l'esprit de l'antéchrist. Au verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais te dire que dans les moments difficiles, le Saint-Esprit vient pour te remplir. Il vient pour te remplir. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour manifester la puissance de Dieu à travers nous. La puissance de Dieu qui est guérir les malades, délivrer ceux qui sont sous l'empire ou l'emprise du diable, ceux qui sont possédés. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour faire des prodiges à travers de nous, mais le Saint-Esprit vient également nous remplir lorsque nous passons des moments difficiles. Il vient nous remplir. À cet instant, le Saint-Esprit a rempli Pierre, parce que c'est Pierre qui a pris la parole. Et il a dit, au verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël, sachez-le, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Alors donc Pierre a été rempli de courage, et j'ajouterai de force. Bien-aimé, lorsque tu passes des moments difficiles, des moments de persécution, le Saint-Esprit est là. Il vient te remplir de courage. Courage spirituel. Je ne parle pas du courage charnel. Je parle du courage spirituel face à tes persécuteurs. Je parle, il vient également te remplir de la force spirituelle face à tes persécuteurs. Tu ne seras pas, tu n'auras pas peur, tu ne seras pas timide, mais tu auras cette force spirituelle
et tu pourras répondre et tu pourras parler à tes persécuteurs et tu pourras adopter la bonne attitude que le Saint-Esprit te donne à cet instant même face à tes persécuteurs, face à tous ceux qui te maltraitent, à tous ceux qui t'accusent injustement. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous remplit de force spirituelle et de courage spirituel. Alléluia. Nous allons également aussi aller dans Acte 6. Acte 6, le verset 8 également. Mais là, nous voyons un cas de tribulation. Le cas de tribulation. Comme je le disais, que je parlerai de la persécution et la tribulation. Nous voyons donc un cas de tribulation. Le verset 8 à 9 de Acte 6. Il s'agit ici d'Étienne. La Bible nous dit que la parole de Dieu, au verset 7 d'abord, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. Alors nous voyons donc, bien aimés, malgré qu'il y avait de la persécution, malgré que les disciples, les apôtres, ô bien-aimés de l'église primitive vivaient les persécutions, mais le Saint-Esprit les remplissait et la parole de Dieu continuait à se répandre. Bien-aimés, nous allons continuer. Et nous voyons donc Étienne, un diacre, comme je le disais tantôt, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait de prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Le verset 9, voici une autre tribulation qui va se lever. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Le verset 10 nous dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Donc, ces religieux-là ne pouvaient résister à la sagesse que dégageait Étienne et à l'esprit par lequel il parlait. Le verset 11 nous dit, alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu. Donc ils vont accuser Étienne. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Alors donc, ces personnes-là étaient remplies de jalousie parce que Étienne, face à eux, avait un esprit de sagesse supérieur à leur sagesse. Bien-aimés, vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit a rempli Étienne d'une sagesse supérieure. Le Saint-Esprit a rempli Étienne d'un langage supérieur dans les moments de persécution, dans les moments de tribulation. Alléluia. Alors, nous continuons. Donc, Étienne également fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le verset, autant pour moi, excusez-moi, le verset 59 de Acte 7, le verset 59, nous y allons. Le verset 59. Alors donc, après que ces personnes-là aient accusé Étienne, ces chefs-là aient accusé Étienne faussement, que Étienne avait blasphémé contre la religion juive, contre le temple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé?
et toute la foule entière s'est soulevée contre Étienne. Voilà pourquoi je disais donc que Étienne fut donc en ce moment-là, au verset 59, rempli du Saint-Esprit. À quel moment? Je vais le lire, le verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Étienne fut rempli du Saint-Esprit pendant qu'on le lapidait. Voilà pourquoi il se mit à prier. Il se mit à prier, bien-aimé. Étienne se mit à prier pendant que quoi? Pendant qu'on le lapidait. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut te communiquer également cette force. Est-ce que tu peux te mettre à prier pendant qu'on te lapide, pendant qu'on t'accuse faussement, pendant qu'on te maltraite? La Bible ne nous dit pas que Étienne, bien-aimé, se vengea. La Bible ne nous dit pas que Étienne, bien-aimé, les injuria. Non, la Bible nous dit au verset 59. Moi je dis que Étienne fut rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui accepte que le Saint-Esprit le remplisse dans des moments difficiles, qui peut se mettre à prier pendant qu'on est en train de le lapider. Le Saint-Esprit veut te communiquer cette attitude. Je ne connais pas ton attitude pendant que on te fait du mal. Je ne connais pas ton attitude, mais le Saint-Esprit connaît ton attitude. Le Saint-Esprit connaît l'attitude qui se dégage de ton cœur. Bien-aimé, je vais encore lire le verset 4 de Acte 8. Le verset 4 de Acte 8. La Bible dit que ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Ceux qui avaient été dispersés, à quel moment? Lorsque Étienne fut tué, lorsque Étienne fut lapidé, lorsque Étienne fut tué, il y a eu dispersion du peuple. Il y a eu dispersion de l'église de Jérusalem. Mais lorsqu'ils furent dispersés, bien-aimés, la Bible nous dit qu'ils annonçaient. Bien-aimés, ils trouvèrent cette force où? Ils trouvèrent cette force dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit les assistait. Bien-aimés, c'est pour te dire que lorsque tu passes par ces temps difficiles, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous assiste dans des moments difficiles. Le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous soutient. Le Saint-Esprit est un soutien véritable. Laisse-toi soutenir par le Saint-Esprit. Ces personnes-là, ces chrétiens-là ne se sont pas découragés. Aujourd'hui, les chrétiens se découragent facilement. Bien-aimé, peut-être que tu passes par des temps de découragement à cause de ce que tu vis. Mais le Seigneur, Jésus veut que tu sortes du découragement. Il veut que tu sortes du découragement. Peut-être que tu passes par la maladie. Et cette maladie te cause le chagrin. Et cette maladie te décourage. Bien-aimé, alors que tu t'attends à ce que le Seigneur te guérisse, bien-aimé, relève-toi. Sors du découragement. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te soutient même dans la maladie. Le Saint-Esprit te relève même dans la maladie.
Laisse le Saint-Esprit envahir ton cœur. Ne sois pas troublé. Bien-aimé, lorsque tu laisses le Saint-Esprit t'envahir, le trouble te quitte. Le trouble sort de ton cœur. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Dans Jean 14, 26, Jésus a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, mais il nous envoie le Consolateur. Laisse le Consolateur consoler ton âme. Laisse le Consolateur consoler ton cœur. Laisse le Consolateur. Peut-être que ton cœur est maintenant plein de tristesse. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans la tristesse. Laisse le Consolateur. Accepte les paroles que le Consolateur te communique pendant ces moments. Accepte ces paroles. Car le rôle du Consolateur, c'est de te sortir, bien-aimé, de la tristesse. C'est de te sortir de cette déception. C'est de te sortir de cette souffrance. Le Consolateur vient pour nous réconforter. Le Consolateur vient pour nous encourager. Le Consolateur vient, bien-aimé, pour nous relever. Le Consolateur vient pour nous fortifier. Bien-aimé, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Je ne sais pas les moments par lesquels tu passes. Le Saint-Esprit dans les moments difficiles. Oh, bien-aimé, agis. Laisse-le agir. Le Saint-Esprit dans les moments difficiles. Peut-être que, à cause du découragement, bien-aimé, tu as perdu toute force. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit peut te communiquer l'énergie nécessaire dont tu as encore besoin pour avancer, pour continuer. Bien-aimé, j'ai lu tantôt que malgré que ces chrétiens, bien-aimés, avaient été persécutés, avaient été dispersés à cause de la mort d'Étienne, mais ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, tu dois continuer à servir ton Dieu. Tu dois continuer à annoncer la bonne nouvelle. Tu dois continuer à manifester le témoignage de Christ. Bien-aimé, là où tu es, dans ta société, dans ton ministère, dans ta maison, dans ta famille, malgré que l'on te persécute, malgré que tu vis des temps de tribulation, tu dois avancer. Tu dois avancer. Mais le Saint-Esprit est là pour te communiquer son énergie, l'énergie spirituelle. Alléluia. Pour terminer, bien-aimés, nous allons aller dans Romains 8. Romains 8. Romains 8, 26. La Bible nous dit quoi? De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, ne refuse pas l'aide du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit intercède en faveur de son Église. Laisse l'intercession du Saint-Esprit porter du fruit dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide. Alors, bien-aimés, ne lui résistons pas. Ne résistons pas à l'aide que le Saint-Esprit nous apporte. Mais écoutons sa voix, son doux murmure, ses doux conseils et appliquons-les dans nos vies. Ne lui résistons pas, mais obéissons au Saint-Esprit. Et nous allons être ces chrétiens pleins d'énergie spirituelle, même dans les tribulations, même dans les persécutions, même dans les moments difficiles.
Je t'ai donné ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. À toi de l'appliquer. Le Saint-Esprit va t'aider. Au nom de Jésus.